Malheureusement, je dois vous raconter une histoire, parce que ce qui est arrivé à un couple que je connais pourrait très bien arriver à n'importe lequel d'entre nous. Dans leur cas, ils ont perdu toutes leurs économies en quelques secondes. Et à cause d'un simple geste, la banque a refusé leur réclamation pour fraude. Cet argent, ils ne le reverront jamais. Je ne veux pas que ça vous arrive. Et surtout, je ne veux pas que vous fassiez la même erreur qu'eux, celle qui a donné à la banque toutes les raisons de dire « Désolé, on ne rembourse pas ». Voilà ce qui s'est passé. Ce couple, un peu plus jeune que moi mais pas de beaucoup, avait ses économies de retraite chez LCL. Ils venaient de partir en vacances, enfin un peu de repos, et ils ont reçu un appel sur leur portable. L'écran affichait LCL. Ils ont regardé et se sont dit « On est en vacances, on n'a pas envie de gérer ça maintenant ». Alors ils ont laissé sonner. Un deuxième appel est arrivé. Pareil, ils l'ont ignoré. Mais quand le téléphone a sonné une troisième fois, ils ont commencé à se dire que peut-être il y avait vraiment un problème. Alors ils ont décroché. La personne au bout du fil a dit qu'elle appelait du service fraude de LCL. Elle leur a expliqué qu'il y avait une alerte sur leur compte, que quelqu'un essayait de faire un virement et que s'ils n'agissaient pas tout de suite, le virement passerait et l'argent serait perdu. Il s'agissait d'environ 1 000 €. Le couple a paniqué. Ils ont dit « D'accord, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger notre compte ?» L'interlocuteur avait l'air complètement professionnel. Il a posé quelques questions de vérification, des choses habituelles, puis il a dit qu'il allait leur envoyer un code de vérification par SMS pour sécuriser le compte. Et c'est là que tout a dérapé. Le code qu'ils ont reçu sur leur téléphone avait en fait été généré par les escrocs qui essayaient de se connecter au compte du couple. Et juste là, dans le message, c'était écrit « Ceci est votre code de sécurité pour la connexion en ligne ». Et ensuite, et c'est ça qui fait vraiment mal, le message disait « Ne partagez jamais ce code avec quiconque, même si la personne prétend appeler de la part de LCL ». L'avertissement était là, noir sur blanc. Mais quand on ressent cette bouffée de panique, quand quelqu'un vous dit que votre argent va disparaître, on ne s'arrête pas toujours pour lire les petites lignes. Ils ont donné le code à l'interlocuteur. Et voilà, c'était fini. Les escrocs étaient dans le compte. Ils ont effectué le virement. Quand LCL a essayé de l'annuler, le compte destinataire était déjà vidé. L'argent avait disparu. LCL a refusé la réclamation de fraude parce que techniquement, le couple avait partagé le code d'autorisation de leur propre initiative. Ils avaient donné les clés de la porte d'entrée aux voleurs. Et je comprends pourquoi la banque a pris cette décision, même si c'est dévastateur. C'était un couple assez jeune, donc il ne s'agissait pas de centaines de milliers d'euros. Mais c'était tout ce qu'ils avaient réussi à mettre de côté jusque-là. Et c'est bien ça le problème. Ça peut arriver avec n'importe quelle banque. Que ce soit LCL, la Société Générale ou le Crédit Agricole. Et honnêtement, en vieillissant, les enjeux ne font qu'augmenter. Les soldes sur nos comptes ont tendance à être plus importants. Et je vais être franc avec vous. On n'est peut-être plus aussi vif qu'il y a 20 ou 30 ans. Ça fait de nous une cible plus intéressante et une proie potentiellement plus facile pour ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ce sentiment d'urgence fait presque toujours partie d'une arnaque. Chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il faut agir maintenant tout de suite, c'est votre signal d'alarme. Résistez à cette impulsion. 1 heure de plus ne va presque jamais faire de différence significative. Prenez le temps de souffler. Deuxièmement, ce n'est pas parce que quelqu'un vous appelle que vous êtes obligé de décrocher. Ce couple l'a dit eux-mêmes. Ils ne voulaient pas parler à LCL pendant leurs vacances. Ils auraient dû écouter cet instinct. Troisièmement, et c'est le plus important, si vous discutez avec quelqu'un et que quelque chose vous semble bizarre, raccrochez et appelez un numéro que vous savez être le bon. Pas le numéro que l'interlocuteur vous donne. Le numéro au dos de votre carte bancaire. Le numéro sur votre relevé de compte. Le numéro sur le site officiel de la banque. Appelez ce numéro et dites « Bonjour, je viens de recevoir un appel, c'était bien de chez vous ?» 9 fois sur 10, ça ne venait pas de la banque. Moi, je compare ça à ce que je disais à mes enfants quand ils étaient petits. Quand Sylvie et moi, on les laissait seuls à la maison 1 heure ou 2, on leur disait « Ce n'est pas parce que quelqu'un sonne à la porte que vous devez ouvrir. » Le même principe s'applique ici. Si quelqu'un appelle et qu'il n'est pas dans vos contacts, laissez la messagerie prendre le relais. Si c'est important, ils laisseront un message. Et s'ils laissent un message en se présentant comme votre banque, ne rappelez pas au numéro qu'ils vous laissent. Rappelez au numéro que vous savez déjà être le vrai.
Pensez au temps et à l'énergie qu'on met pour économiser cet argent. J'ai passé plus de 30 ans dans l'agroalimentaire, et chaque euro que Sylvie et moi avons mis de côté a demandé de vrais efforts. L'idée que quelqu'un puisse tout prendre en quelques secondes, c'est criminel. Et ça devrait être traité comme un crime. Mais la réalité, c'est que beaucoup de ces opérations sont menées depuis l'étranger, souvent depuis des pays qui n'ont pas d'accord avec la France pour poursuivre ce type de délit. Et dans certains cas, les personnes qui passent ces appels sont elles-mêmes victimes de traite d'êtres humains. C'est une situation terrible à tous les niveaux. Si vous êtes victime d'une arnaque, s'il vous plaît, signalez-le. Vous pouvez déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie, et aussi faire un signalement sur la plateforme Pharos ou contacter le 17 Cyber. Les autorités ont besoin de ces informations pour protéger les autres. Une partie de la stratégie des escrocs, c'est de compter sur notre honte pour qu'on se taise. J'ai lu récemment qu'un ancien directeur de la CIA et du FBI aux États-Unis, un homme de presque 80 ans, est tombé dans le piège d'une de ces arnaques. Il a décidé d'en parler publiquement parce qu'il voulait que les gens sachent que même quelqu'un au plus haut niveau de la sécurité nationale, quelqu'un qui a passé sa carrière à comprendre les réseaux criminels, peut se faire avoir. Si ça peut lui arriver à lui, ça peut arriver à n'importe qui. Alors si ça vous arrive, ne vous accablez pas. Espérons que ça ne vous coûte pas trop cher. Mais ces arnaques financières font partie de celles qui causent les plus grosses pertes par dossier, donc il faut rester vigilant. C'est formidable qu'on ait la banque en ligne et un accès facile à nos comptes. On n'a plus besoin de se déplacer à l'agence pour faire des dépôts ou des virements. Mais cette facilité s'accompagne d'une responsabilité de garder nos comptes en sécurité. Faites attention aux informations que vous partagez. Prenez votre temps quand quelqu'un crée de l'urgence. Et toujours, vérifiez.